Maquillage à gogo. Robert Munch. Illustration de Michael Marchenko. Texte français de Christiane Duchesne. Édition Scholastique. Pour Julie Munch, Guelph en Ontario. R.M. Quand tu entendras le son de la clochette qui sonne, tourne la page toi aussi. Julie a fait de grosses économies. Elle a mis de côté les sous qu'elle a reçus à son anniversaire, ceux qu'elle a reçus à Noël et ceux qu'elle a gagnés en livrant les journaux. Elle a aussi pris l'argent dans la tirelire de son petit frère. Tout bien compté, Julie possède 100 $. Julie sort emportant avec elle sa fortune. « Où vas-tu, Julie ?» demande sa maman. « Je vais m'acheter du maquillage. » « Oh non !» s'écrie sa maman. Mais Julie ne l'entend même pas. Elle court à la pharmacie et dépose son argent sur le comptoir. « Je veux du rouge à lèvres, du bleu, du noir, du rose, du jaune, du rouge, du violet. Je veux toutes les couleurs de maquillage que vous avez. » Le vendeur lui tend une énorme boîte de maquillage. Julie la prend, la rapporte à la maison et s'enferme dans la salle de bain. Ah, c'est moi qui serai la plus belle, dit-elle. Elle met un peu de violet sur ses yeux, elle met un peu de vert sur ses joues, elle met un peu de noir sur ses lèvres, elle colore ses cheveux en violet, puis elle met 19 anneaux à l'une de ses oreilles et 17 à l'autre. Oh, me voilà aussi belle qu'une star de cinéma, dit-elle en s'admirant dans le miroir. Elle dévale l'escalier et fait son entrée dans la cuisine. Ah! S'écrie sa mère en la voyant. Qu'est-ce qu'elle a, ma mère, aujourd'hui? Se demande Julie. Elle est bien bizarre. Puis, Julie va au salon. Ah! S'écrie son père en la voyant. Qu'est-ce qu'il a, mon père, aujourd'hui? Il est bien bizarre. Elle remonte vite l'escalier, se démaquille complètement et recommence tout. Cette fois, c'est du jaune qu'elle choisit pour ses yeux, du violet pour ses joues et du vert pour ses lèvres. Elle colore ses cheveux en rouge, met 19 anneaux à l'une de ses oreilles, 17 à l'autre et 2 à son nez. Oh, me voilà aussi belle que 2 stars de cinéma, dit-elle en s'admirant dans le miroir. Elle redescend au salon. Sa mère l'aperçoit et s'effondre sans dire un seul mot. Julie va à la cuisine. Son père l'aperçoit et sans dire un seul mot, s'effondre à son tour. Soudain, on frappe à la porte. Toc, 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 toc. Julie va ouvrir. C'est le facteur qui, sans même ouvrir la bouche, s'effondre lui aussi. Misère, s'écrie Julie. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui? J'ai dû faire une erreur de maquillage.
Elle retourne en haut et se démaquille au grand complet. Oh non, dit-elle à son miroir. J'ai dépensé 100 $ et tout ce que j'ai, c'est ma tête de tous les jours. C'est épouvantable. Personne ne me trouvera belle. Quand Julie redescend à nouveau, sa mère se relève, son père se relève et le facteur se relève aussi. « Tu as parfaitement réussi ton maquillage !» disent-ils tous ensemble. « Te voilà vraiment jolie !» Mais, je n'ai pas le moindre maquillage. Elle galope encore jusqu'en haut et crie à son miroir. Waouh! Je suis belle et je n'ai même pas de maquillage. Puis, se penchant à sa fenêtre, elle crie « Maquillage à vendre !» Toutes les filles du quartier s'amènent en courant. Combien? 300 $, répond Julie. Les filles courent chercher leur économie. Les sous qu'elles ont reçus à leur anniversaire et au jour de l'an, et les sous qu'elles ont reçus de la fée des dents. Et elles donnent 300 $ à Julie. Elle se rue dans la salle de bain de Julie en criant « C'est moi qui serai la plus belle !» Avec l'argent qu'elle vient de faire, Julie rembourse son petit frère, puis avec le reste de l'argent, elle se rend à la friperie pour acheter des tas de vieux vêtements pour se déguiser.